Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène avec moi à l'alimentarium. En fait, grâce au blog, quand les gens y passent on se sent pas stupide avec une caméra, tout va bien. J'y vais grâce au blog et avec un petit groupe de blogueurs. On va avoir une visite guidée de l'alimentarium qui est donc une sorte de musée gastronomique, de musée d'information autour de l'alimentation. On va y aller donc pour une visite guidée et pour un atelier végétarien. Alors ça je me réjouis beaucoup, je me demande qu'est-ce qu'on va avoir comme recette. Je me réjouis beaucoup de revoir les autres blogueurs. Et d'ailleurs, là maintenant, je vais chercher Zaël, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Je vous mettrai de toute façon son lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir son joli blog. Et ensuite, en direction de l'alimentarium pour une petite après-midi gourmande. Journée pluvieuse, mais espérons-le, journée heureuse. Nous sommes quelques blogueurs à être invités pour cet après-midi de découverte gourmande. Et pour pouvoir aussi vous en parler. Hello, on est à Vevey, je squatte le vlog de Tisha du coup. Donc moi c'est Zaël, Lisa. Donc nous cherchons une place et on espère trouver quelque chose bientôt parce qu'aucune de nous deux ne connaît Vevey. Oui, ça a l'air d'être une place. Après, je ne sais pas. Et on espère retrouver les autres tout bientôt. Par là, donc au moins tu pourras te rassurer. Ouais, pas de parking. On n'a pas galéré pour rien. On est arrivé. C'est où le... Oui. C'est à vous d'être là. Merci. Ouais, non mais... Je suis contente. Voilà, merci à Ben aussi pour la coordination, tout ça. Oui, merci. Merci Ben pour l'organisation. Merci, à vous d'être là. On n'a pas le petit gâteau avec C'est pas grave. Et puis bienvenue à l'alimentarium. Donc moi je suis Lorraine, je suis responsable de la communication ici. Et puis je travaille avec Nicolas qui est responsable des contenus et puis conservateur des sciences de la nature. C'est lui qui va vous faire la visite du musée. Nicolas vous montrera les différents espaces et puis les secteurs d'expo. Vous allez faire un atelier avec le chef Philippe qui vous attend. Juste, ouais, voilà. Je le suis sur Instagram. C'était la surprise. Moi je savais mais j'ai rien dit. Voilà, coucou collectif. C'est vraiment l'espace junior académique qu'on a. Alors c'est pas quelque chose quand on visite le musée, généralement on le visite pas, on sent... Qui c'est qui a dit qu'il faisait frais que c'était bien? Moi. Ouais, on est deux alors. Là, on a beaucoup de classes qui viennent, c'est des organisations d'anniversaire, des anniversaires, des choses comme ça. Donc avec différents espaces. Et c'est là qu'on trouve des petits ateliers justement pour les enfants. Donc les moins de 9, quand ils sont entre 7, 8, les classes ils viennent là. Et donc on a des animateurs qui adorent travailler avec les enfants et qui savent bien comment communiquer un peu. Et je trouvais que c'était Oui, c'est vrai que ça Ouais, il y a avec ce petit jeu là, ce qu'ils font, c'est leur dire là, tu vas au supermarché, tu vas préparer ton repas du self, le self à l'école, et qu'est-ce que tu vas prendre comme repas? Ils prennent leur petit plateau, et puis c'est, je vais prendre à boire, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, un coca, ça, ils prennent un petit coca, ils prennent voilà, la salade de riz, de la viande, tout ça, donc ils font leur petit marché. Et après ils vont avec les cartes, ils prennent leur carte là, pof, c'est Ali avec le petit code barre, et ça dit, ouh, ton repas n'était pas très équilibré. Donc c'est une manière ludique de parler de quels sont les aliments. Il y en a qui font un atelier, puis il y a l'autre côté qui viennent jouer un petit peu, apprendre qu'est-ce que c'est que le système digestif. Alors on a un petit moi qui me fait toujours rigoler, c'est le tube digestif. Donc vous savez tous qu'on a un tube digestif qui fait combien de mètres? Quelques mètres. Voilà, donc là il s'amuse. Voilà, on a plein de petits trucs à faire, à toucher, à des expériences, à sentir. Génial, ouvre ton savoir. Si on dit oui, c'est la clé verte, si on dit non, c'est la clé rouge. C'est ça, balancer ce qu'on mange versus ce qu'on dépense. Donc si j'ai cuisiné pendant 1 heure, je vais peut-être me permettre d'avoir... Ça sera pas. Ah non, vous êtes d'accord avec les chiffres dépenses et puis ce que je mange. Ils se rendent compte qu'on l'a beau leur dire, voilà, un hamburger,
il y a un peu plus de calories dans l'hamburger que dans Ça pourrait faire 50 avec grammes des de fraises. grandes personnes aussi. Qu'est-ce que je dois mettre dans le frigo, qu'est-ce que je dois pas mettre dans le frigo? Donc en bas nous étions dans la partie atelier pour les enfants et maintenant nous montons voir l'exposition. Tu te présenter? Salut, moi c'est Lily de Nawaïdi. Je fais de la cuisine gourmande, végétarienne et j'étudie la nutrition holistique. Et je mettrai aussi le lien de ton blog du coup en barre d'infos. Merci. On va retrouver, on va avoir des éléments qui viennent de la nature, quel est le cycle de cet élément-là. C'est carrément interactif. Une de ces utilisations à la fin. C'est On cool. ne voit pas tout le processus de fabrication et de consommation, c'est un peu compliqué. On va voir cet exemple, on a l'exemple classique. Je fais la démonstration. Ouais, vas-y. C'est trop cool. Salut, moi c'est Émilie. J'ai le blog Maman Déteste, c'est un blog parental. Qui est hyper chouette d'ailleurs et je te suis depuis un petit moment déjà. Merci. Généralement, c'est les grands-parents ou les parents qui viennent là et puis qui vont apprendre un peu plus sur les fruits, donc la pastèque. Et là, on a des choses qu'on retrouve sur notre site en ligne, le Bonnet de la Nature. Donc là, on a un espace musée beaucoup plus classique. Hein, hier, on a des objets, parce qu'on a aussi comme mission de conserver le patrimoine, de conserver le patrimoine de l'histoire alimentaire. Donc je dis de la nature, l'homme par son intelligence a développé des outils pour en tirer le meilleur parti, de pouvoir trouver de manière classique les outils utilisés pour la Il met farine de maïs, tu regardes, puis il va faire maïs, puis le deuxième élément, tu vois, farine de blé. Ouais, ouais. Là, c'est. Toi, quand tu es sur Donc le c'est tout week-end, vrai. En fait, comme on fait les pâtes sans gluten, en fait, c'est pas le gluten. Ici, on se top les génies sans ça. On a une grosse mayonnaise, c'est super. Oui, ben, ça peut produire lui-même, mais pas forcément mieux que toi, des fois, on peut bien. Mais il est sympa parce qu'il est réalisé, pas cristallisé, hein, c'est sûr que c'est Carrément. Hein. Ouais, c'est le bon moment de montrer ça. Qui nous racontent, eux, leur premier rapport à l'aliment, leur cercle de l'intime. Normalement, ici, on entend aussi des petites injonctions qu'on entend souvent. Viens à table, mets ta serviette, utilise tes serviettes. Moi, je dessine toujours ceci, parce que ça fait des milliers d'années que les gens dessinent sur les murs. Et ça a même commencé par des dessins comme ça. Ah ouais. C'est quelque chose de très important. Donc sur les murs, on parle d'alimentation. Maintenant, on est au XXIe siècle, Twitter, et là, on voulait juste faire un écho à ça, comment on partage les choses, en suivant différents hashtags sur Twitter et en disant, voilà, là c'est live, hein, si vous envoyez un tweet avec des choses, ça va apparaître. Regarde, Ah oui, là et là. Oui, bah, je dis autant mettre les quatre. Hein. Bah t'as vu le vegan, c'est celui qui est plus utilisé parce que c'est ton poste qui s'est dépassé là où c'est Ouais. plus rapidement. Non mais ça, je vais monter maintenant. Moi. Une fois, on fait le choix d'aller sur ces tables-là pour mettre les couverts correctement. Du côté aliment, c'était quels sont, on a un fraîche pour pas qu'ils rentrent dans le coup. Là, il faut qu'ils collectent les fruits, les risques de saison aussi. On peut présenter Luciana, fondatrice du Smart Cake. Exactement. T'en as un avec toi? Ah, c'est en bas. C'est en bas. C'est pas dans mon sac. En plus, j'ai mangé déjà. Les seuls qui étaient dans mon sac. Le casse-croûte, ta consommation personnelle, tu l'as déjà mangé aujourd'hui? Un par jour, un minimum. Si tu veux présenter en une phrase, qu'est-ce que c'est le Smart Cake? Le meilleur moyen d'avoir You are what you eat. Du smart. Ah yes. Non, en fait, c'est un cake c'est délicieux aussi. Ils sont bons hein. Et ils sont tous bio. Ils sont faits avec des ingrédients soit bio, soit locaux. En fait, Ouais. j'essaie de faire. Parce que la noix de coco, c'est pas très local. Exactement. On n'arrive pas à avoir les huiles de coco, la noix de coco. J'essaie d'utiliser les ingrédients locaux, les ingrédients bio. On essaie d'être un peu partout maintenant. Ouais, ça marche bien, t'es contente? Ça marche super bien et voilà, on a des différents parfums. On vient de lancer une nouveauté qui part pour l'instant, c'est chez Grumbolila, c'est les bananes et coco avec les cœurs en chocolat. Ça a l'air bon. C'est aussi de manger, c'est avoir le plaisir de l'alimentation. Ce plaisir est évidemment par contre les aspects sensoriels qu'on a. On est en contact avec l'aliment, qu'on attend, qu'on va manger.
L'intestin virtuel, Et en fait, sympa. l'idée, c'est on va parler justement de la flore bactérienne, des bactéries. Et puis on arrive pile au bon moment d'ailleurs. C'est bien C'est fait, hein. factice pour les musées, donc on n'est pas. C'est la qualité quand même assez bonne. C'est super. Moi, je suis à fait. Et c'est surtout sur le genre. Mais moi ça me donne faim. Par exemple, Essayer de créer un repas équilibré européen. Donc, les Européens ils vont mettre ça. Puis après, Ça, en fait, voilà. En fait, on est sur un pourcentage d'apport calorique. C'est là où c'est un peu piégeux. Parce qu'on a une représentation sous forme de volume. les légumes là. Ouais. Là, le poisson. Où ça? Ici? Là. Ouais. Là ou là? Là. Tu es sûr que C'est mon dernier mot, Chantal. Le tueur en série, c'est les huiles végétales. Voilà. Attends, Il vous manque un truc. bravo. Il vous a oublié de boire. Quand même. Ah ouais. Il y a de la vitamine D dans les champignons. Non, je savais pas ça. Qu'il y avait des vitamines D dans le champi. Ouais. Mais dans tous les champis. Je crois, mais. Ça dépend, je tu peux pas dire consommes des quel bêtises. champignon. La mozza, ça va être quand même un bon apport calorique. Vous saurez que c'est une demi-pizza à la dose recommandée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. La plupart du temps, après, ça paraît trop. L'alimentation, c'est quand même quelque chose qui est important, qui nous tient à cœur ici, qui tient comme un population. Maintenant, on est dans une société d'affluence où le sucre et le gras, ils sont facilement là. Quoi. Donc je le cherche, je le veux, je le mange, boum, je le rush. Enfin, notre cerveau, on a développé des centres de récompense pour le sucre et le gras. Notre cerveau, il est câblé pour être récompensé pour ça, parce que c'était important il y a 10 000 ans. C'est toujours important maintenant, à part qu'on le trouve partout. Et c'est le gros problème que ça qu'on peut l'avoir à disposition. Et donc l'idée, c'est de réinventer un plaisir, de se dire comment on peut se faire plaisir, manger varié, équilibré, avec des légumes, avec des fruits, pour au moins se faire autant plaisir que si j'avais que du sucre ou que du gras. Et c'est là où les aspects de plaisir, les aspects sensoriels, de cuisine, de se réapproprier ce qu'on fait, le fait de cuisiner soi-même, tout de suite le plat il est un peu meilleur. Quoi. Il a une autre valeur que si j'ai juste ouvert une boîte ou si quelqu'un l'a préparé pour moi. Là, l'idée c'est de jouer mais en bougeant un peu. Donc c'est du bouger-jouer, du manger-bouger. Et là, l'idée c'est qu'on va manger des aliments et suivre ce qui se passe dans le tube digestif. Alors, je vous invite à sauter sur la bouche qui est là. Là, j'ai l'estomac. Donc tout ça, c'est des actions physiques. Donc, comme c'est une action musculaire et physique. Pour faire des calories. Ah, puis après, faut sauter là. Après là, Secoue les bras. faites une action de brassage. Comme dit. Là, quand tu Et sautes. puis je vous laisse sauter. Là, pour ça, c'est pour le rôle du rectum. On actionne. Go. Vas-y, hein. C'est vrai. Pour remplir un peu la case en chutant dedans, voilà, il nous manque les sels minéraux. Ah. C'est bien 4 étoiles, ouais. Je crois que c'est le max. Sur plateforme alimentarium.org, allez jeter un œil sur Académie. Et là, on a une liste de jeux qui sont jouables en ligne ou sur tablette. Des petits jeux qu'on utilise avec les écoles. Quand le professeur et les élèves, le professeur il donne son cours de la nutrition. Puis qu'à la fin, plutôt que de dire vous révisez ça pour demain, ils leur disent ah bah ce soir vous allez jouer aux 3 premiers niveaux de digestif. Oh non, généralement, faut les enfants jouer. trouvent ça super cool. C'est quoi ton truc préféré pour le moment? Le truc des neurones, moi, c'est mon truc, forcément. Moi, Le truc des neurones, c'est lequel? c'est les lumières qui partaient. Ah mais ouais, bon, ouais, du les coup, grandes on n'a pas eu lumières le temps, on n'a pas eu le temps de faire, mais moi, ça aurait été ça mon truc préféré. Ouh là là. Avec le chef des chefs. Bon, merci Amusez-vous beaucoup. bien. À bientôt. Bon, alors bienvenue à cet atelier de cuisine. Bon, moi vous me connaissez peut-être, Philippe Ligron, je suis responsable ici de la Food Experience et puis je fais un peu de radio, je fais un peu plein de trucs. Parce que je sais que- Méga compliqué. je sais qu'en général il y a une appréhension. Alors moi je vais vous expliquer ce que j'avais envie de vous faire vivre aujourd'hui. En fait ici, on a fait une chose incroyable, c'est qu'on a arrêté de travailler avec l'industrie agroalimentaire. Et moi ça a été une sorte de révolution intérieure que j'ai vécue. Professionnellement, honnêtement, ça a été un grand choc pour moi, je peux vous dire. J'ai beaucoup d'émotions à vous en parler. On va les servir dans notre jardin, vous allez comprendre pourquoi. Et on va aller se servir chez nos artisans, parce que maintenant on se sert que chez nos artisans. Alors ce cours que je vais vous faire, c'est un petit remake version light de ce cours qu'on fait tous les samedis après-midi qui s'appelle le cours des artisans. Ça vous embête si on La Smart Cake. Ouais, c'est top. Pour moi, c'est un peu plus vieux que vous, mais c'est Le jour je t'ai vu, tu étais sur la RTS avec. Dégustation du Smart Cake par Zaël. Oui, mais elle fait des one-man shows. Ah, Brigitte Rosset. Voilà, oui. De temps en temps, il vient de manger, là, il prépare un soin d'écriture de spectacle. Moi, c'est bon. Avec du chocolat plein les dents. Bon appétit. Venez, maman. J'avais trop faim.
Ça fait course d'école. Donc maintenant nous allons chercher. J'ai l'impression de faire course d'école. Oui, mais carrément. Hein. Donc maintenant nous allons faire quoi? Nous allons acheter nos ingrédients pour la recette qu'on va faire. Voilà, chez les artisans du coin. C'est trop cool. Donc Tina, J'ai un blog parental à la base, mais je m'intéresse beaucoup à l'alimentation saine. Je pas trop dire ça, mais voilà. c'est la thématique. Hein. Voilà, c'est un peu la thématique. Voilà. Tu fais végétarien? Alors végétarien, oui. Je m'oriente un petit peu vers la nutrition vegan aussi. Je suis pas vegan encore. J'espère le devenir un jour. C'est trop cool. Je tends aussi gentiment. Je suis végétarienne, mais tu sais, on dit flexitarien. Ouais. Bah moi, je suis plutôt flexi-vegan. Super terme. Voilà, ouais, exactement. Vous avez visité l'atelier pour les enfants, c'est sympa, non? Mais ça, typique, voilà, quand on a commencé ici il y a 2 ans, moi je voulais absolument remettre les vaudoiseries dans l'assiette. Les gamins, ils adorent, ils lèchent leurs assiettes. Avant, le soir, avant 18h, il faut faire... Bonjour. C'est notre magasin où on se sert au niveau fruits et légumes. L'idée c'est quoi? C'est de vous montrer ce que c'est qu'un magasin de primeur. Je pense qu'il y en a qui vont dire ok, qu'est-ce que c'est? Je suis déjà venu plein de magasins qui ne marchent pas. L'idée c'est juste de rencontrer ces gens-là. Est-ce que quand vous allez chez un primeur, vous lui demandez à quelle heure il travaille, quels sont les produits de saison? C'est pas évident tout ça. Il y a énormément de choix disponibles. C'est vrai qu'une famille L'accueil est un peu sucré quand ils sont grands comme ça. Je peux? Allez-y. Qui c'est qui veut goûter? Tu goûtes juste la tu verras les sucrés. Je vous invite, si vous retournez à ces magasins, vous avez le droit, hein, personne n'a le droit de vous l'interdire, de prendre, quand ce sera la saison, de prendre une barquette de fraises, vous l'ouvrez et vous la pesez. Vous retirez ce qu'il y a dedans, déjà, et puis vous retirez ce qu'il y a de pourri au fond. Ouais. Et vous la pesez, même sans retirer ce qu'il y a de pourri, vous verrez qu'il y a rarement, sur une barquette de 250 grammes, il y a rarement les 250 grammes. L'avantage aussi, c'est qu'on peut goûter. Ah oui, nous on fait tout goûter. On peut ouvrir une orange, vous voulez goûter une orange parce que vous ne savez pas faire la différence, on ouvre une orange, on vous les fait goûter. Je suis très heureux, c'est vraiment le hasard de la vie. Parce que le monsieur que vous avez devant vous, c'est un copain d'enfance en fait, du sud. Juste vous dire quand même que le fromage, pour moi le fromage, je vais vous parler un peu d'histoire. Pour moi, hein, c'est mon avis, mais c'est pas gravé dans le marbre tout ça. Pour moi le fromage, c'est sur la route des épices, c'est la route de la soie, etc. Peut-être que certains, l'odeur va être un peu forte. La différence de couleur, déjà, elle a un indice. Ils sont clairs, ceux-ci sont beaucoup plus foncés. Là, évidemment, ils sont plus matures, ils vont... Alors là, on va commencer par goûter le premier, c'est un mi-salé qui a 10 mois, 12 mois. Un an supplémentaire. Mi-salé ou salé, c'est la déshydratation. Là, il y a un an, presque un an supplémentaire, celui-là. On sent les petits cristaux de... Il ne faut pas s'appuyer. Ah oui, tu fais sans lactose sur ton blog. C'est sans gluten Et sans lactose, les deux. Et t'as des recettes? Ça s'appelle Échalote & Co, c'est sans gluten et sans lactose, il y a des recettes, il y a des bonnes adresses, il y a des Michelin culinaires, il y a des livres. Venez. T'as sorti ton livre? Pas encore, je suis en train de travailler. C'est pour quand? Si tout va bien, entre 6 et 7 mois. Bon ben, on vient de faire toutes nos petites courses et puis maintenant on va aller cuisiner. Oui, sur Instagram. On est prête et on a faim. Donc maintenant c'est au tour d'Émilie de se présenter. Coucou! Alors, bon bah voilà Émilie, je suis pâtissière, j'ai un blog, ma petite gourmandise, où bah, je vous fais part de mes petites recettes comme ça, que ce soit dessert, entrée, plat principal. Et puis j'essaie le plus souvent possible de vous présenter aussi des alternatives sans lactose, sans gluten. Cool! Attends, voiture. Donc du coup, bah voilà, le but pour moi c'est que tout le monde puisse se faire plaisir parce qu'on est tous gourmands, qu'on a tous envie de bien manger, donc voilà. Merci beaucoup, mais avec plaisir. C'est quoi? 5 minutes? Oh mais non! Pour ceux qui veulent faire tester de cuisiner sans gluten et faire des pâtisseries, quelle est la meilleure farine que tu recommandes? Qui n'a pas de gluten mais qui aide quand même au niveau texture, etc. Alors le secret quand on veut faire du sans gluten, c'est de jamais utiliser qu'une seule farine. En fait le secret c'est d'utiliser toujours plusieurs farines. Je dirais presque au minimum 3. Ah ouais, parce que chaque farine sans gluten en fait ses particularités. Donc moi ce que j'utilise le plus souvent c'est la farine de maïs, le maïzena
et la farine de riz blanche. C'est ça qui donne, on va dire, une bonne texture puis la plus neutre. Après, si on veut quelque chose de plus sucré ou de plus goûtu, on peut utiliser la farine de châtaigne. Ah oui, ça c'est bon les châtaignes. Autour des herbes. On va prendre un poireau, les oignons j'ai acheté. Hein. Dans le même genre, bon, outre-Atlantique, mais Michelle Obama, elle avait fait faire dans les jardins de la Maison Blanche, la même chose, quoi, les légumes et tout. L'idée, je trouvais ça génial. On fait la base. Parce qu'il nous manque les Obama quand même. La classe. Le tout petit peu beurre. Tout petit peu. Ben, déjà merci pour aujourd'hui, parce que c'est un peu grâce à toi qu'on est là. Hein. Merci à vous d'être venus. Et qu'est-ce qu'on mange de bon? Alors, aujourd'hui, on va manger et donc on va préparer donc de la pâte à nouilles. On va faire une garniture de betterave et puis on va faire une crème de lentilles fromagée. Trop bon, merci. Et ça c'est pareil, on va chercher du laurier, on prend une branche. Ça sert à rien, on prend une feuille. Une feuille par 5 feuilles. Ouais, c'est ça, ça suffit. Ok, après les courses, maintenant c'est cuisine time. Ça, comment ça s'appelle en français? Le céleri. Céleri. Moi j'ai cru c'est râpé avec les carottes. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est ferme et légère? Bah, la pâte. Voyons. Ouh, c'est à blue blue de fort. Faut touiller. On touille, on touille. Alors. Ouais, allez on y va. C'est la technique. J'adore faire des pâtes. Jus de betterave, jus d'orange. Non, on est bon. Des emporte-pièces pour la pâte à nouilles. Vous avez chaque groupe un emporte-pièce sur votre poste de travail pour faire vos raviolis en fait. On est team Zael. La pâte à nouilles, elle est prête, elle est lisse, je pense qu'elle est pas mal. Et du coup, en fait, c'est hyper simple. Je crois que j'essaierai de le faire à la maison. Ok, alors on en est où? Le bouillon cuit, c'est super. La vie est belle. Vous allez ajouter peut-être un petit peu de bouillon dedans. Moi, je dirais l'équivalent d'une cuillère à soupe de bouillon. Le reste de bouillon, on va le récupérer. Avec les emporte-pièces, vous allez couper des ronds comme ça. On va, avec un petit peu d'eau et le doigt, on va mouiller sur 1 cm le bord du ravioli. Très bien fait. Très bien fait. C'est une bouteille. Il y en a encore un petit peu. Voilà, vous êtes bons les loulous, vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui. C'est le plus beau jour de votre vie, donc je rappelle, hein, on finit ce jus de betterave en fait. Vous allez après étaler cette pâte, la couper en petits cercles, faire le On s'amuse bien. Ne mélange pas les bouillons. Ben justement. Ne mélange pas les bouillons. Voilà. On en fait quoi du coup si on n'a pas de Bon chef, alors il est comment ce groupe de blogueurs? Alors ce groupe de blogueurs est le meilleur groupe de blogueurs que j'ai jamais reçu de ma vie à l'alimentarium. Non, vous êtes super. Puis on sent que vous aimez ça. Alors moi quand je sens que les gens aiment ça, en plus c'est d'autant plus revigorant. Donc là je crois qu'on est bon. Hein. Tu t'es embêté une fois à faire comme ça, puis ensuite tu te dis c'est chiant à faire comme ça, et après tu fais autrement. Et après tu dis ah oui. Ça c'est une sage phrase philosophique. N'est-ce pas? Ouais. Pourtant vous avez fait la même quantité? Oui. Oui, la seule chose qu'on a rajoutée. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train d'écraser le fromage parce qu'on fait une spéciale sans noix. Donc, j'écrase ce fromage de chèvre, piment d'Espelette avec un petit peu de crème pour détendre le tout et puis pouvoir farcir nos petits raviolis. Et je t'ai vu manger, qu'est-ce que tu manges? Les fromages, des bleus qu'on va mettre. Est-ce que c'est l'œuf qui était peut-être un peu plus? Alors là ça va. Je pense qu'on a la même chose. On a notre pâte qui rétrécit toujours. On n'arrive pas à la faire grandir. Elle n'est pas assez reposée. Je travaillerai avec 2 cuillères. Et là regarde, j'ai fait ça. Sois convaincant, on va y arriver. Oh là là, c'est tellement de goût. Ah ouais, vas-y. Un peu de sel, un peu de sel, un peu de poivre. C'est parfait.
Des épinards, on est bon, tout ça on est bon, ça on s'en fout. Pression. C'est chaud là-dessus. C'est cool hein. Ça on va l'utiliser pour la crème. Nos petites recettes. Ma belle-mère, elle savait, faut que je lui demande. Je savais déjà demander. Elle est brésilienne. Oui, je sais, je sais. C'est pas quoi les cochilles hein. Allez, boum. On attend désespérément qu'elle puisse. Il est malade. Alors, du coup, C'est génial. Même chose chez nous. Alors est-ce qu'on est prêt les loulous déguster ce que vous avez fait hein? Alors, oui. C'est bon? C'est bon. Le test de Zaël. non, mais Le problème, c'est qu'après, tu remets toujours les avis sur rien. pour la photo, on voit. Le bleu avec la betterave, c'est assez incroyable en fait, c'est assez génial. Bon, le moment de la dégustation. Et il ne manque pas les lentilles. On pourrait peut-être faire une photo où on est toutes réunies. Oui. C'est celui qui a pas la crème. D'accord. Santé, merci. Félicitations hein. Merci. Santé, merci beaucoup, merci de votre présence, merci d'avoir été là, on a bien rigolé, c'était cool hein. Avec passion. Ah bah Passion. Merci. On a besoin de toi. Mais avec plaisir. Ils sortent des casses pour un mariage classique quoi. Vous avez Vienne. Vienne, on fait. Là on est allé au stade là, qui est transformé en champ de patates. Qu'est-ce que vous avez retenu? Justement, je voulais prendre des paniers bio. On se régale. Que c'est super bon et qu'on est en train de se régaler dans l'assiette. C'est très joli moment de partage. Oui, exactement. Ça et le partage, en effet. Salut, qu'est-ce que t'as aimé? toi, Léna. Écoute, moi j'ai adoré l'accueil déjà, j'ai trouvé des gens adorables, j'ai trouvé les blogueurs super, aussi un très bon esprit, et puis j'ai passé une merveilleuse journée. C'est 48 heures, il va chercher les légumes. Moi je suis sage, moi pas. C'est pas grave, je t'aime bien grand. Vous aurez des recettes à disposition et puis surtout n'oubliez pas une chose, si vous manque un ingrédient, prenez celui que vous avez dans le frigo et dont vous ne savez pas quoi faire et vous verrez ça va être de toute manière bon. Et je vous mets tout en barre d'infos. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup à l'Alimentarium de nous avoir accueillis avec notre groupe de blogueurs pour cette visite. C'est vraiment un endroit très bien pensé pour les enfants, pour les adultes. On apprend beaucoup au sujet de l'alimentation, de notre façon de consommer, des différents aliments. J'ai moi-même déjà beaucoup appris aujourd'hui alors que je pensais savoir déjà pas mal de choses. En fait, non, il y a toujours des choses qu'on ne savait pas et qu'on découvre avec plaisir. Cet atelier culinaire était aussi hyper chouette et je referai les raviolis à la maison maintenant que en fait la pâte à raviolis c'est super simple à faire et ça je sais que je les referai maintenant plutôt que de les acheter. Et ça c'est aussi et ça c'est aussi le message de la vidéo, c'est que vous pouvez faire vous avec des ingrédients simples, avec des ingrédients locaux, avec des ingrédients de votre jardin. Vous pouvez faire vos propres plats. C'est simple, c'est bon et c'est sain. Ah voilà, donc on est revenu à Genève, de nouveau. Il fait nuit, c'est pour ça que l'éclairage est somptueux. Comme vous le dit normalement Laetitia, on espère que cette vidéo vous a plu. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer. On se revoit très bientôt, enfin vous reverrez Laetitia très bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être moi aussi. Peut-être toi aussi. Qui sait, on a quelques idées en tout cas peut-être de vidéos. Donc, de collaboration, ça pourrait être on reviendra. Maintenant qu'on vous a fait la promesse, on est obligé de le faire. Voilà, exactement. Alors à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.